Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme tous les dimanches pour la guidance de la semaine prochaine. Alors, une fois n'est pas coutume, je dirais même que c'est la troisième semaine de suite que l'on a la lame Les Amoureux dans la guidance de la semaine. Alors de mémoire, et là j'ai été vigilante parce que je voulais effectivement savoir si elle allait de nouveau ressortir cette semaine, c'est le cas. Elle est à la même place que la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai refait un tirage d'ailleurs un peu identique. Nos forces pour la semaine prochaine, ce qui peut être un peu plus compliqué, et puis la vibration de la semaine. J'ai complété ce tirage de deux cartes, la première issue d'Oshozen, du tarot Oshozen, et la seconde issue de l'oracle Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. J'aime beaucoup, je vous en parle beaucoup si vous me suivez sur Facebook parce que j'aime beaucoup ces messages, les illustrations, la bienveillance des messages. Je trouve que c'est toujours, enfin pour moi, je trouve que enfin, ça tombe toujours à pic. Et puis enfin, là, c'est positif, c'est optimiste et ça fait aussi du bien de prendre les choses voilà, comme ça parfois du bon côté. Alors, la carte de l'amoureux est encore là cette semaine. Alors, j'ai publié un article, là encore, que vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Facebook, consacré justement à l'interprétation de cette lame, puisque ça faisait 2 fois qu'on la voyait apparaître et puis c'est souvent une carte, qui peut être un peu trompeuse de par le nom qu'elle porte, l'amoureux ou les amoureux en anglais, mais c'est une carte qui, va plutôt, nous rappeler la position dans laquelle on peut se trouver, d'être face à un dilemme, d'être face à un choix, d'être face à une décision. Alors cette carte, elle sort donc comme la semaine dernière, pardon. Elle est inspectée de la même manière que précédemment dans ce qui va symboliser nos forces, ce sur quoi on va pouvoir capitaliser, ce sur quoi d'ailleurs il peut être important justement, en tout cas la direction dans laquelle on peut peut-être foncer cette semaine et à nouveau pour ceux ou celles qui n'auraient pas justement fait les choix qui sont nécessaires ou qui seraient encore dans une période de transition, de réflexion, eh bien ça vient effectivement à nouveau se rappeler à nous, se rappeler à vous. Alors, l'amoureux, comme je vous le disais, hein, donc c'est une carte qui symbolise le choix, qui symbolise le dilemme. Donc j'ai expliqué longuement hein, l'illustration de cette carte, mais à travers cette carte, on va avoir cette idée justement du dilemme auquel on est confronté. Et c'est un choix qui fait appel finalement à la raison. Donc dans ces cas-là, on peut se dire, bon, bah, je vais faire ce choix parce que c'est raisonnable, mais en même temps, on n'arrive pas à faire ce choix, sinon ce serait plus simple et à la limite on n'en parlerait plus parce que il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Il y a souvent des aspects affectifs qui viennent se mêler dans cette carte. Alors je ne vais pas re-rentrer dans le détail de l'interprétation complète de la lame de l'amoureux, mais c'est aussi en ça que ce choix symbolisé par l'amoureux est très compliqué à faire parce que justement si c'était si simple et si évident, eh ben, il y a certainement des choix ou des décisions qu'on prendrait simplement ou qu'on aurait peut-être même pour certains ou pour certaines déjà prises et même parfois depuis longtemps. Mais ce choix, il nous tiraille, il est compliqué parce que choisir, comme je dis toujours, c'est renoncer aussi. Et ça veut dire que même faire un choix de raison, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des sentiments qu'on ressent, qu'est-ce qu'on fait des émotions que l'on ressent. Et en même temps, si on se focalise uniquement sur ces émotions et ces sentiments, est-ce que pour autant c'est la bonne solution? Surtout lorsqu'on est dans une situation ou dans une relation où il peut y avoir de la souffrance. Et justement, c'est là où le dilemme apparaît parce qu'on sent bien que rien n'est simple. Au-delà de ça, avec cette lame majeure, hein, il y a aussi l'idée, mais du coup, comme je l'avais aussi expliqué la semaine dernière, que le choix peut être difficile à faire parce que c'est pas un choix qui est sans conséquence. Avec une lame majeure, on va venir forcément toucher à l'équilibre de notre vie, à l'équilibre parfois de ce que l'on a construit. Donc on ne parle pas uniquement d'amour, de relations sentimentales à travers cette carte, hein. Il peut être aussi question de questions justement qu'on se pose par rapport à des associations professionnelles et on peut là encore se dire bah, la raison fait que dans ce travail je gagne ma vie donc ce serait pas raisonnable de partir, mais en même temps si on vit extrêmement mal
son quotidien au travail, eh bien, la raison, est-ce qu'elle doit l'emporter? Donc on sent effectivement qu'il y a de toute façon des choix, que ces choix, ils perdurent, ils persistent, peut-être parce qu'on n'arrive pas encore à se positionner très clairement, peut-être parce que cette carte, elle vient à nouveau nous rappeler à l'ordre d'une certaine manière, mais dans tous les cas, et ça fait plusieurs semaines de ça, que ça semble être le bon moment, peut-être parce que la fin d'année arrive et que dans quelques semaines, on se posera la question du bilan justement de ce qu'on a fait en 2018 et est-ce qu'on redémarre une nouvelle année avec la problématique qu'on porte aujourd'hui ou est-ce qu'on va repartir vers autre chose. Donc c'est peut-être aussi pour ça, hein, on est parfois aussi en fin d'année dans des périodes un peu de bilan où on aurait bien envie de prendre certaines décisions pour se permettre un vent nouveau, mais effectivement ça peut être des choix qui sont compliqués à faire ou des décisions qui sont compliquées à prendre. Malgré tout, ça revient à nouveau cette semaine, et ça revient dans les aspects qui sont favorisés. Bon, de toute façon, après, cette guidance est générale, hein, donc ça va bien sûr parler à certains, peut-être moins à d'autres, mais dans tous les cas, un choix qui n'est pas fait, tôt ou tard, vous le savez bien, ça revient, la roue tourne, et même si parfois on croit qu'on peut d'une certaine manière s'en échapper, tôt ou tard, ça va revenir. Donc on a à nouveau, alors qui sait si la semaine prochaine on l'aura encore, ça sera la surprise. Donc les amoureux, on en a parlé dans ce qui est favorisé pour cette semaine. Dans ce qui peut être plus compliqué à gérer, on a une autre lame majeure pour la semaine prochaine qui est donc le 8, qui est la lame de la force. Alors, c'est vrai que la force, qui, lorsque, justement, jusque tout, enfin, lorsque, elle va être plutôt bien inspectée dans ce qui nous est favorisé, bah, elle va plutôt nous dire qu'on va, réussir à rester calme en toutes circonstances. C'est une carte qui va symboliser beaucoup d'équilibre, cette capacité à gérer nos humeurs, à gérer aussi, les impondérables. Il y a cette idée, voilà, de garder son sang-froid. En même temps, c'est une carte qui peut symboliser aussi la réconciliation, par exemple, parce qu'on va ne pas forcément s'emporter, et puis on va plutôt, comme on va être calme et en même temps on va savoir faire preuve de sang-froid, donc c'est ce que pourrait symboliser cette carte. Lorsqu'elle va être dans les aspects qui sont plus compliqués, ben justement, on pourrait avoir le sentiment que si on n'élève pas la voix, on ne se fait pas entendre, que si on s'agace pas, eh bien on va nous marcher sur les pieds, et c'est vrai que du coup, ça pourrait, en termes d'humeur, en termes de sensibilité, peut-être, on pourrait se sentir un peu à fleur de peau la semaine prochaine. Et du coup, ça pourrait, c'est vrai, venir générer, au-delà des sautes d'humeur, bah, la réaction de ceux qu'on va avoir en face de nous. Ça pourrait créer, pourquoi pas, certains conflits, et pourquoi pas, justement, créer parfois des distorsions. Ça peut être des disputes, plus ou moins, enfin, on va pas dire plus ou moins grosses disputes, mais en tout cas, il pourrait y avoir une forme comme ça de distorsion et on pourrait parfois perdre un peu son sang-froid. Alors cette carte, c'est vrai qu'on pourrait finalement la lier aussi avec la vibration de la semaine, puisqu'on a le 5 de bâton. Alors le 5, c'est toujours une carte, hein, qui peut symboliser une forme de déséquilibre, hein, et là le 5 de bâton, bah, c'est justement, on va peut-être avoir l'impression que cette semaine que quoi qu'il se passe, on va devoir batailler, on va devoir se justifier. Alors ça, c'est pas fondamentalement une carte qui symbolise les conflits, parce qu'on va plutôt être là sur un registre de bâton, donc sur un registre d'action, mais c'est vrai que ça pourrait du coup nous donner le sentiment, dans les projets qu'on a à gérer la semaine prochaine, dans les actions qu'on a à mener, que c'est compliqué, que ça ne tourne pas dans le bon sens, que à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, eh bien, ça ne se passe pas comme on le voudrait. Donc effectivement, ça peut finir par nous agacer, et donc du coup, on peut finir à un moment donné par aller à l'affrontement. Alors peut-être parce que ça va nous sembler nécessaire de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ça, après, ça appartient effectivement à chacun en fonction de la situation, mais c'est vrai qu'en vibration, c'est aussi une carte, on peut l'interpréter aussi en se disant que s'il y a certaines choses effectivement qui nous semblent importantes ou qui nous semblent justes pour nous par rapport au projet qu'on mène par exemple, eh bien il faudra peut-être, c'est vrai, aller à l'affrontement, il faudra peut-être aller se défendre, il faudra peut-être faire valoir ses arguments et pourquoi pas faire valoir ses droits, et que même si ça nous donne le sentiment que c'est pas forcément agréable parce qu'on va pas forcément avoir des gens
toujours d'accord autour de nous, et ben c'est pas grave. Parfois, il y a des moments comme ça où c'est aussi important de rien lâcher, de faire preuve de ténacité, même si effectivement on préférerait que ça coule de source et que ça se passe, on va dire, de façon un peu plus fluide. Et ben si c'est pas le cas, c'est vrai qu'il faudra peut-être, comme je le disais, parfois hausser un peu le ton, hausser la voix pour pouvoir justement se faire entendre et puis avoir gain de cause, pourquoi pas. Donc on le voit, on peut avoir une semaine un peu tendue, je dirais, avec peut-être des émotions qui pourraient être un peu chamboulées par moment. Donc ça peut être lié à un contexte général, hein, à ramener ou pas, à rapprocher ou pas avec la carte de l'amoureux, comme ça pourrait aussi, par exemple, être des situations un peu conflictuelles ou compliquées dans le travail. Et puis à la maison, on a quelque chose qui se passe très bien, hein. Ça ne veut pas dire que ça va être une semaine où dans tous les domaines ça va être compliqué, mais c'est vrai qu'il est possible qu'il y ait quelques crispations, quelques agacements et qu'on puisse avoir l'impression comme ça que c'est une semaine qui est un peu compliquée et dans laquelle tout est compliqué par exemple. Bon, bah, dans ces cas-là, on va la laisser passer et puis on aura des énergies certainement meilleures dans les jours qui viennent et dans les semaines à venir. Alors, on va venir maintenant regarder les 2 cartes qui vont venir compléter ce tirage. La première qui est issue, comme je vous le disais, du tarot Oshozen et on a le conditionnement. Alors, le conditionnement, illustré, vous le voyez, avec ce lion au milieu de ses moutons. Cette carte, elle invite à être soi-même. Alors, c'est vrai qu'effectivement, hein, quand on a parlé déjà d'affrontement, on se dit que si en plus il faut se battre pour être soi-même, en ça, ça pourrait être compliqué et pourquoi pas générer de l'affrontement. Mais cette carte, c'est être soi-même, bah, c'est aussi accepter bah, que parfois on n'a pas les mêmes idées que tout le monde. Et puis c'est aussi de prendre conscience que certaines de nos décisions ou certains de nos comportements sont parfois contre nature, mais on peut les avoir ou on peut avoir certaines idées parce que bah, tout simplement il est de bon ton de penser comme tout le monde ou pour ne pas se faire remarquer, bah, parfois c'est plus simple de penser, on va dire, comme la majorité des gens qui nous entourent. Donc cette carte, elle invite justement à s'interroger sur ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de faire valoir. Et justement, eh bien parfois, ça va peut-être parfois, voire souvent, ça peut déplaire. Et c'est vrai que enfin, ça pourrait en tout cas être le cas cette semaine, ou peut-être que vous avez des projets que vous avez envie de mener et autour de vous, bah, on vous décourage, voire on ne vous aide pas forcément. Et bien là, justement, cette carte, elle va vous encourager à être la personne que vous avez envie d'être, à mener la vie que vous avez envie de mener, quitte à sortir un petit peu de la norme, quitte à sortir un petit peu du troupeau, pour reprendre un terme en lien avec l'illustration de cette carte. Donc une semaine d'affirmation, en tout cas, si l'on en croit la carte du conditionnement du tarot Oshozen. La dernière carte qui va venir compléter cette guidance, c'est donc qui est issue de Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. Et ce message, ayez confiance, vous êtes en sécurité. Prenez conscience que vous traversez seulement une zone de turbulence, ce qui vous mènera vers une meilleure destination. Alors lâchez prise et faites confiance, tout ira bien. Donc une semaine peut-être de turbulence comme on l'a vu précédemment dans l'interprétation. On peut avoir voilà, les humeurs qui viennent, des hauts, des bas, un peu d'agacement peut-être, voire de découragement. Donc ben, voilà, le message de cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'il apparaît aussi comme un conseil. Dans ces cas-là, on peut aussi ben, lâcher prise, hein, accepter les choses, voilà, elles sont comme elles sont, ça va passer, la roue va tourner. S'il y a besoin de se faire entendre, il faudra peut-être le faire. Et puis ben, si malgré nos efforts, on n'est pas entendu, eh bien un meilleur moment arrivera peut-être dans quelques jours. Il suffit parfois juste voilà, de patienter, de lâcher prise, de se concentrer sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien et de ne pas toujours lutter ou batailler. En tout cas, si on n'en a pas envie, eh bien on laisse passer et on verra comment ça se passera et certainement mieux la semaine prochaine.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance de la semaine prochaine. Vous savez, vous pouvez me contacter via Facebook, via le site internet. Je suis à votre disposition pour toute précision. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve certainement en fin de semaine prochaine pour les taroscopes déjà du mois de décembre. En attendant, je vous souhaite une belle fin de week-end. À bientôt.